l'avant. Alors elle en a deux, il y en a un qui a 36 cases. Qui a 30? Dans ma tête c'est comme 36 cases Ula. Je suis assez vieille pour avoir connu le Minitel, oui. Bonjour à tous et bienvenue sur le canal. On se retrouve aujourd'hui pour le anti-hurt de la semaine. Je déclare le week-end ouvert. Comme je... Who's disrespecting me? Alors, le haul anti-haul, si vous êtes nouveau, déjà bienvenue. Le haul anti-haul, si vous n'êtes pas familier, c'est le rendez-vous hebdomadaire où on fait le tour des nouveautés qui ont été annoncées, qui sont sorties. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas, est-ce qu'on a acheté, est-ce qu'on a craqué. Et si vous avez craqué pour du make-up, je vous invite à l'écrire dans les commentaires, c'est votre punition. Avant l'absolution. Il se peut que j'ai des rouges à lèvres sur les dents. Sorry, not sorry. Je ne connais pas trop cette texture. Je déteste mettre du rouge à lèvres jusqu'à là. Ça file toujours dans les plis et... Ben, c'est pas le sujet. Ok. On peut officiellement dire aussi une chose, c'est que c'était la semaine des sorties Disney. Est-ce qu'on n'est pas d'accord? On est très d'accord. Je voulais comparer une collab bien faite, non, des collabs bien faites versus une collab pas bien faite avant de commencer. Je commence par la collab pas bien faite. Je vous ai pas sondé là-dessus parce que c'est une collab de Ulta Beauty et nous n'avons pas tous accès à Ulta, à moins que vous soyez une des rares personnes hostes à me regarder. Il y a une collaboration qui a été faite avec Pixar, je vous la montre juste ici. Moi quand il y a une image comme ça qui m'arrive, je regarde, tu sais, je me dis ok, à quoi ça me fait penser, ça serait quelle marque, avant de lire la description, ça serait quelle marque, avec quoi et tout. Et là je vois Ulta Beauty avec Pixar. Je n'ai rien vu de Pixar dans ces collaborations. Alors je pense qu'il y en a trois, à part la couleur des éponges. Ils ont fait zéro effort, ils ont mis les couleurs d'éponge, la couleur des personnages, et les pinceaux, la couleur des personnages, mais on voit pas de dessin. On voit rien qui fait rappeler le reste. C'est très mal exécuté, très mal exécuté, ça nul. Et du coup ça m'amène à vous parler des prochains sujets, des trucs qui ont été pas mal bien faits. Même mon fils a fait mieux pour vous dire. Alors je commence par quoi je commence? On va aller dans le... Oh, je commence par pas du tout Disney, mais regardez-moi cette beauté de la marque Ace Beauté. C'est une palette de verre. Je vois que ça vous plaît beaucoup. 43% d'entre vous étaient intéressés par cette palette. J'ai pas regardé encore si Ace Beauté était toujours vendu chez Beauty Bay, et si oui, est-ce que c'est déjà arrivé? Je regarderai ça, mais je surveille cette palette avec une grande attention, parce qu'elle est juste magnifique, super jolie. Si vous êtes fan de verre et que vous savez pas quel est le verre qu'il vous faut, ou que vous avez envie d'essayer, il y a tous les verres dedans, avec un peu de jaune, un tout petit peu de marron, un gris. Je trouve qu'il y a du chaud, du froid et tout. Elle est parfaite cette palette. Et d'après ce que j'ai vu, ils ont changé la formule de leur fard, donc c'est encore mieux. Donc ça c'est dans ma liste, mais je l'ai pas pris encore. Je sais qui est-ce que c'est déjà sorti? Si oui, quelqu'un l'a acheté? En tout cas, magnifique. Ensuite, ok, celle-là aussi, elle est pas top, ok. Collaboration Disney, Spectrum Brushes et Disney. La seule chose que je... c'est quoi le mot? Reproche à Spectrum, c'est que ils ont la licence, ils peuvent faire des choses bien et tout. Mais si, par exemple, il n'y avait pas la trousse de toilette, on verrait pas que c'est des pinceaux, j'arrive pas à parler aujourd'hui, que c'est des pinceaux Disney. À part celui de Cruella, les autres ils ont des color stories, c'est tout. Alors celui de Evil Queen il est vert, celui de Ursula il est marron, il est violet, mais il n'y a rien tu sais, il y a pas de dessin, il y a juste la trousse, c'est nul.
Là c'est les kits défaites, alors si ça vous tente ça vaut la peine hein. Mais apparemment ce sont de très bons pinceaux. Personnellement je vais dans l'idée que le pinceau ne fait pas l'application, c'est l'utilisation qu'on en a qui fait que ça change les choses. Parfois un pinceau n'est pas adapté à notre dextérité, à notre forme de yeux ou quoi, d'œil. Et c'est ça qui fait que ça change les choses. C'est comme un crayon hein. Un crayon, bon ok, non c'est un mauvais exemple parce qu'il y a des différentes, bref. C'est pas parce... Si, non, c'est pas parce que t'as un plus cher crayon que t'écris mieux. Non. Bon, on a des préférences en termes de crayon, je suis d'accord, mais quand même. Si t'as un crayon qui coûte cher, t'es pas Picasso, tu vois ce que je veux dire? C'était ça mon idée, voilà. Ouh Même chose pour les pinceaux, voilà. Du coup, bah non... Tu bugs? Voilà, donc pour moi ça n'est pas justifié, le prix n'est pas justifié, alors que j'adore tout ce qui est Disney, j'adore toutes les collaborations avec Disney, j'aime voir plein de trucs Disney, c'est ma passion. En ce moment je suis en train de regarder tous les dessins animés Disney, genre 4 par jour, pendant que je travaille je les mets en bruit de fond, ça fait plaisir. Mais là pour le coup, non, décevant, surtout Ursula ma préférée, nulle. Ensuite, je viens de voir que Glam Shop a son calendrier de l'Avent. Alors, elle en a deux. Il y en a un qui a 36 cases. Qui a 30... Dans ma tête, c'est quand même 36 cases. Hula. Je suis assez vieille pour avoir connu le Minitel, oui. Il y en a un qui a... Il y en a un qui a 36 cases et il y en a un qui a 25 cases, ou je sais pas trop, 24, 25. J'ai été intrigante. Je me suis dit, tiens, j'ai jamais essayé Glam Shop, je vais aller voir. Le calendrier de l'Avent que je voulais, c'était le moins cher. Et il était 45 €, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, oh, why not? Ça vaut la peine peut-être quand t'as zéro produit de la marque, tu vas pas avoir de doublons. Donc je me suis dit, ah, ça serait bien et tout. Le shipping est le même prix que le calendrier, donc j'ai dit bon ben je vais laisser tomber. Mais 36 cases. Bon, il y a des... c'est écrit hein, avec make-up et accessories. Je me méfie quand je vois accessories, il va y avoir un élastique, un peigne. Non, non merci. Donc voilà, juste vous dire que Glam Shop avait un calendrier de l'Avent. L'année prochaine, Ketchup Fantasy aura son calendrier de l'Avent. Si tout va bien, j'aimerais réaliser ce rêve. Ensuite, alors là, c'était la mitigence toute la semaine. Ah, j'ai re-regardé le film tellement je me suis dit, il faut que j'aime ce film. Tout le monde aime ce film, pourquoi je n'aime pas ce film? The Nightmare Before Christmas et Colourpop, 41% d'entre vous étaient intéressés. Qui a craqué? Et j'avais dit que j'aimais pas. Je sais. Alors, le truc qui se passe, c'est que j'aime pas ce dessin animé parce que je le trouve extrêmement glauque. Et en fait, les dessins animés de Tim Burton, je les trouve trop glauques. Moi, j'arrive pas à faire la part des choses entre un dessin animé qui est supposé être joyeux, coloré, nanana, même joyeux, ish, qui est supposé avoir comme une partie rêve, tu vois. Et Tim Burton. Tim Burton, j'ai vu tout ce qu'il a fait. J'adore ce réalisateur. Les dessins animés. Les dessins animés, c'est mal à l'aise. Et bon voilà. Les chansons passent encore, hein, ça va, hein, je m'y suis fait hein, avec le temps. C'est pas dégueulasse. Mais du coup, c'est une chouette collaboration. Je trouve qu'elle est bien fichue. Certes, ça ne va pas plaire à tout le monde, j'imagine. Alors j'ai pris la petite éponge. Vous savez que j'adore les éponges Colourpop, j'ai pris la petite éponge avec 0 dessus. J'ai pris le trio de Super Choc, le trio de rouge à lèvres et la palette. C'est ça. Vous avez pris quoi vous? Je sais qu'il y a des gens qui ont craqué, j'aimerais bien savoir si je suis la seule. C'est trop marrant les messages, vous vous êtes rappelé que j'aimais pas ce film là et j'ai reçu plein de messages genre ah tu dois être trop déçue et tout. Ouais je suis déçue mais d'un côté quand c'est un thème qui est bien fait, j'ai acheté le packaging. C'est tout ce que j'ai fait. Voilà, ça a intérêt à être bien. La color story de la palette c'est différent aussi de ce qu'on voit d'habitude. J'ai l'impression que cette année
Les marques, elles se sont donné le mot, elles ont dit bon, on va faire une palette Halloween, on va glisser un gris ou deux. Et tout le monde a glissé un gris ou deux dans ses palettes Halloween. C'est pas nul, hein. Moi j'aime bien. Je trouve que ça fait différent. Voilà, donc ça j'ai pris. Ensuite, Disney et Morphe. Mais alors, pourquoi Disney avec des graffitis dessus? S'ils n'avaient pas mis les splashes de peinture, ça aurait été encore mieux. Je dis, pourquoi ils ont mis ça? 25% d'entre vous étaient intéressés. Je trouve que la palette est très jolie. Vraiment très jolie. J'ai pas pris, mais je me dis peut-être un jour, dans une wishlist, on verra, genre quand Morphe aura un moins 50, moins 40%, si la palette est encore là. Ça me tente très bien, je la trouve très belle. La taille ne me rebute pas, je trouve pas qu'il y ait tant de doublons que ça en plus. Donc je sais pas. Est-ce que c'est une palette qui existe déjà? Non, j'ai l'impression qu'il y a plein de pastels et des... J'ai pas regardé, attends. Mickey and Friends. Mais le packaging est nul, hein. Franchement. Les couleurs, bon les pinceaux sont même pas spéciaux. Les rouges à lèvres. Les rouges à lèvres non plus. Le packaging est pas spécial. Moi j'aime bien quand il y a quelque chose de spécial, ok. Vous avez remarqué? Oui. Voilà, donc 25% d'entre vous étaient intéressés. Ça je veux et je traque. Makeup Eraser, c'est eux qui font les petites serviettes en microfibre. C'est un des premiers qu'on a connu. Et là ils ont une collaboration avec les vilains de Disney. Mais ça c'est trop bien. Et en plus c'est pas super cher. Il y a 35% d'entre vous qui est intéressés. Premièrement, c'est pas super cher. Deuxièmement, tu peux l'utiliser tout le temps. Troisièmement, c'est les meilleurs... Non, il manque Yzma pour que ce soit les meilleurs vilains de Disney. Ils auraient dû changer la reine de cœur par Yzma. Et il manque... C'est ça. Yzma, c'est... Je suis contente qu'ils aient mis Scar parce qu'il est quasiment jamais là. Et Ursula, la best. Et Hades. Oh, je les aime tous. Donc je le traque. J'ai demandé s'ils allaient être sur Sephora, ils m'ont dit oui. Après ils m'ont dit mais tu sais tu peux l'acheter aussi sur le site. Je dis oui mais ça coûte 35$ le set et 20$ de shipping. Je vais pas payer 100 balles pour des serviettes quand même, non. Donc j'attends, je traque. Dès que je les vois, je les chope. Comme ça c'est dit. Mais ça c'est de la collab bien fait je trouve. La collab qui reste et c'est utile et c'est beau. C'est vraiment des belles images et tout. Je suis trop fan. Vraiment super fan. Ensuite, Juvia's Place a une nouvelle collection. J'ai pris. Écoute, elle m'a eu avec cette petite palette avec des orangés et turquoises. Ce combo de couleurs, je suis extra fan. Et c'est pas souvent qu'on le voit parce que c'est des couleurs complémentaires. Donc très difficile à marier ensemble dans les palettes. Je pense qu'une des premières fois où je l'ai vu c'était dans la Muerte palette. C'était un rouge avec du turquoise. Et après il n'y a pas vraiment de palette avec ce thème de couleur là uniquement. Vous voyez. Parce que si c'est mal mélangé ça peut être très caca. Mais là je me suis dit elle est trop belle. Et il y a une palette Periwinkle trop belle aussi. J'ai pris ces deux là. Et j'ai pris les deux autres palettes que je voulais depuis super longtemps. La bronze et la blush. Voilà, j'en ai profité. Je me suis dit là j'en profite, je le prends. On fera une revue incessamment sous peu quand je vais le recevoir. Mais je suis extrêmement contente de cette collection, elle est trop belle. Même les pinceaux sont super jolis, j'adore la color story de cette collection là. Franchement, je trouve que ça fait changement, c'est bien réussi, il n'y a pas de gris. Et très sympa. Est-ce que c'est sa collection de Noël? Il y a du ruban autour, non. Qui c'est qui n'a pas sorti de collection de Noël encore? Kaleidos n'a pas sorti. Et ça va être tard là. Ils vont faire quelque chose? Ils ont pas fait l'année dernière. Qui c'est qui n'a pas fait de collection de Noël encore qu'on attend avec grande impatience? Bah Colourpop, mais vu ce qu'on a vu chez Ulta... on va attendre le Black Friday. Le Black Friday, ça va être leur meilleure collection. Nous verrons bien. Ensuite, je voulais juste souligner que Light Slacker avait une collection avec Friends, une collaboration. 12% d'entre vous étaient intéressés. C'est pas grave. C'est juste pour l'idée que
que je trouvais que la collection était vachement bien fichue. La boîte est super belle, la tasse est super belle, les vernis sont vraiment de la même couleur que la collection. Je sais que Kathleen Light est une fan finie de Friends depuis toujours, depuis que je la connais. Ça fait combien d'années que je suis sur YouTube? Ça fait super longtemps que je suis sa chaîne. Ça fait super. Elle avait le petit pingouin là, Uggsy. Et vraiment, je trouve que c'est une collection extrêmement bien exécutée, avec les limes à ongles. Tout est beau, tout est beau. Ça, c'est comme. Je voulais juste le mentionner parce que c'est comme le collection goal. Genre, quand tu fais une collection, tu veux que tout soit parfait. Regarde. Les bouchons sont de la couleur des murs de Monica. Il y a une petite tasse qui peut venir avec si tu veux ou si tu veux pas. Il y a des limes, tu sais, des petits accessoires qui ressemblent. Bref, je trouve que c'est vraiment bien fichu, donc j'apprécie beaucoup. Voilà, je voulais juste mentionner ça, je trouvais que c'était bien fait. Voilà. C'est tout? Qu'est-ce que vous avez acheté? Qu'est-ce que vous voulez acheter? Dites-moi ça. On se retrouve demain. Là, je vous oublie pas et on va faire les empties que je vais filmer tout de suite. Vous retrouverez le même outfit. C'est pas grave, il est beau. Bye!